Voici littéralement l'écosystème Google qu'on a mis en place grâce à notre accompagnement pour des PME locales, principalement sur le marché suisse, qui a permis en cumulé de générer cette année plus de 50 342 euros pour la globalité de nos clients. Donc vraiment, je tenais à présenter cette partie. Et puis voilà, si vous êtes aujourd'hui une PME, vous n'avez pas de présence digitale et vous ne savez pas quoi activer rapidement pour obtenir des clients et puis catcher vraiment les gens au bon moment, au bon endroit qui cherchent votre service, tout simplement cette vidéo est faite pour vous parce que derrière, vous allez pouvoir actionner des leviers qui vont vraiment être rentables sur le court moyen terme. Et puis en plus de ça, par la suite, j'amènerai un petit peu ça à la fin de la vidéo de qu'est-ce qu'il faut développer plus sur le long terme pour vous aider vraiment à diminuer le coût par acquisition et puis vraiment avoir une structure qui est bien établie et se détacher de plus en plus du bouche à oreille. Bien sûr, il faut toujours en garder, c'est toujours bon. Et si bien sûr vous faites du bon travail, eh ben, ça viendra de manière automatique. Mais surtout d'avoir des canaux qui sont prévisibles et qui vont vraiment vous permettre de créer des machines à leads qualifiées qui derrière vont se transformer en clients. Donc tout simplement, je tenais à présenter, cette première partie, donc les 3 grands piliers fondamentaux de l'écosystème Google va être en premier la fiche Google My Business. Si vraiment aujourd'hui vous en avez pas, vous devez absolument la mettre en place. Les personnes quand elles vont vous chercher sur Google Maps, vous chercher sur, Google, elles vont tomber directement sur, d voilà des fiches d'entreprise avec les avis, des photos, accès à votre site web, comment vous contacter, les services que vous proposez et cetera. Donc c'est vraiment une fiche vitrine que vous allez devoir actionner qui va vous permettre aussi, du coup, de renforcer un peu d'apporter de la réassurance grâce aux avis que, n'importe qui peut lire et puis, surtout après chaque chantier, n'oubliez surtout pas de recommander, cette fiche pour, demander un avis et ainsi enrichir votre référencement. Le deuxième gros pilier, ça va être Google Ads. Hem, Pourquoi Google Ads? Parce que directement, on peut créer des campagnes qui vont se baser sur, une intention de recherche qui va être fait par les utilisateurs sur votre marché local. Donc tout simplement, on peut avec des outils sur Google Ads, regarder vraiment quelles sont les intentions de recherche, qu'est-ce qui va permettre, de convertir et puis surtout sur quels mots-clés vous pouvez vous positionner afin de générer des leads et puis derrière des clients. Et puis le troisième point, le troisième vrai pilier, c'est vraiment la page de conversion. Alors ici, ça va vous étonner un peu, il n'y a pas de site web. Justement, si aujourd'hui vous voulez activer rapidement et de manière, rentable sur le court terme, moyen terme, ces 3 canaux justement de l'écosystème Google. C'est vraiment ces 3 points qu'il faut mettre en place. Aussi la page de conversion, donc on va dire que c'est proche d'un site web, mais ça ne l'est pas complètement parce que vous n'allez pas exposer, tous vos services. Vous allez exposer uniquement les services qui sont en lien avec votre campagne Google Ads. D'ailleurs ici, j'aurais dû rajouter une flèche car, les 2 sont étroitement liés, même les 3 je dirais parce que lorsque vous faites votre campagne, vous allez aussi directement joindre votre fiche Google My Business qui va permettre aussi, grâce aux ads, de vous référencer sur Google Maps et puis derrière avoir de la visibilité au bon endroit, au bon moment et puis surtout de manière récurrente. Donc aussi, si vous voulez comment ça fonctionne un petit peu, donc ces 3 piliers vont vraiment travailler ensemble. Le point clé aussi, c'est que Google Ads va vraiment donner la direction parce que, il va vraiment vous permettre de générer, des leads si vos campagnes sont bien mises en place au bout de, 1 à 2 semaines si, vraiment vous êtes positionné sur les bons mots-clés et puis surtout, ça va être en étroite, collaboration avec cette page de conversion qui va vraiment découler parce que Google Ads ici, vous allez mettre en place des campagnes, mais derrière les gens vont cliquer sur vos annonces et puis tout simplement vont tomber sur cette page d'atterrissage qu'on appelle landing page et derrière, il va falloir vraiment ajouter, une prise de contact qui est très facile, mais pas trop facile non plus. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup cette objection qui arrive de la part des entreprises qui ont déjà utilisé Google Ads ou qui ne l'ont tout simplement jamais utilisé et puis ont peur d'avoir justement beaucoup de demandes de devis gratuits. Les gens viennent uniquement pour comparer, pour avoir des prix et puis, derrière ne pas convertir. Donc il y a vraiment 3 points clés, 3 facteurs qui vont vous permettre ici de convertir facilement et de limiter ce type de personne qui est encore indécise. C'est vraiment en premier lieu, grâce à Google Ads qui se trouve ici, de justement se positionner sur des mots-clés à forte intention, éviter vraiment les mots-clés, qui incluent, prix, meilleure entreprise, meilleur, service et plus, de peinture par exemple, sur la ville, bon, de votre, marché et puis, derrière, ensuite, il faut tout simplement que aussi vous ayez, dans la prise de contact justement dans le formulaire, plusieurs étapes, pas trop d'étapes non plus parce que ça peut freiner même les personnes qui sont aptes à convertir et qui voudraient avoir votre service et commencer à travailler avec vous, mais pas trop non plus parce que justement, là, il y a beaucoup de curieux qui pourraient arriver, qui pourraient envoyer justement
une demande de devis et puis derrière simplement comparer. Donc ce qui permet de aussi freiner un petit peu ces curieux et puis ces personnes qui cherchent à comparer, c'est vraiment d'ajouter plus d'étapes, avec des questions beaucoup plus précises dans votre formulaire, ce qui va vraiment permettre, de sélectionner les personnes qui ont qu'une intention forte. Par exemple, de prendre avec vous, si vous proposez un spa, piscine, demander vraiment des questions assez précises, même des photos, des vidéos. Voilà, ce qui va vraiment permettre de garder les personnes les mieux intentionnées, puis de décourager les curieux parce que vont se dire: «Ah bah non, ça prend trop de temps, pour soumettre ce formulaire», même si derrière, vous allez payer du trafic, qui ne va pas convertir. L'algorithme va assez vite se réajuster et ainsi va permettre, de facilement, trouver les bonnes cibles qui sont vraiment aptes à remplir votre formulaire. Voilà et puis, du coup, on arrive à la seconde, partie où justement tout doit être lié avec aujourd'hui ce qu'on appelle Google Tag Manager. Donc c'est un outil qui est très, très important pour Google. C'est ce qui va permettre vraiment, de détecter et puis de traquer tous les données que vous allez obtenir grâce à votre Google My Business, grâce aux campagnes Google Ads et puis aussi au trafic qui arrive sur votre page de conversion. Ça va être aussi un excellent outil qui va permettre de définir des actions de conversion. Donc par exemple, ça va être un clic sur mail, clic sur téléphone, ça peut être aussi une demande de formulaire envoyé qui va permettre de donner ses objectifs à Google Ads et puis ensuite l'algorithme, va chercher les personnes qui sont le plus aptes à justement, faire ces actions de conversion sur votre page de conversion. Donc tout simplement, Google Tag Manager est vraiment essentiel aujourd'hui pour votre écosystème Google et il devient limite primordial. Vous pouvez presque un petit peu bâcler, on va dire, et pas optimiser de manière, concrète et puis de manière 100 optimisée, voilà, ces 3 canaux. Mais par contre, si derrière vous avez Google Tag Manager, vous avez des actions de conversion claires et puis vous allez, donner directement à l'algorithme les bonnes, les bonnes actions de conversion. Vous allez pouvoir remonter toutes les données qui proviennent de votre fiche Google My Business, de votre page de conversion. Derrière, vous allez pouvoir itérer très facilement et puis réajuster plus facilement le tir. C'est beaucoup plus simple, en soi de, on va dire, ne pas optimiser concrètement ces 3 canaux, mais d'avoir un très bon tracking plutôt que l'inverse, où justement vous allez pouvoir avoir la meilleure page de conversion possible, les meilleures campagnes, et puis la meilleure page Google My Business. Si derrière votre Tag Manager n'est pas bien mis en place, votre tracking n'est pas clair et la remontée de données n'est pas bonne, vous allez complètement être hors sujet. Vous allez vraiment éduquer l'algorithme dans le mauvais sens et puis, vous allez justement avoir que des mauvais clients, des mauvais leads par la suite et c'est vraiment ce qu'on veut pas. Donc, voilà, c'est vraiment un objectif, très simple. Suivez vraiment ces 3 points. Mettez ça en place avec votre entreprise. Liez-le aussi à votre site web, ce qui va permettre vraiment de collecter toutes les données et puis ensuite de aussi créer des audiences. Ça, je vais en venir juste après, ce qui va vraiment pouvoir, ajouter un levier à votre entreprise. Voilà, donc aussi un point qui est très important, c'est le CRM. C'est vraiment lui qui va permettre d'avoir une vision claire sur chaque client, à quelle étape il est du processus de vente, du tunnel de conversion. Est-ce qu'il est encore sur un statut de lead? Est-ce qu'il est, déjà client? Est-ce qu'il faut le recontacter parce que c'est un lead qui devait convertir, mais, il faut le relancer? Est-ce que c'est un client qui existe déjà depuis un certain temps et il faut lui proposer des, services complémentaires qui vont vraiment augmenter votre panier moyen. Donc vraiment, c'est votre base de données. Ça doit être vraiment la pièce maîtresse centrale de votre business et c'est vraiment ce qui va permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'avoir une vision très claire sur la qualité des clients, la qualité des leads qui arrivent et puis, de ne manquer aucune opportunité. Et enfin, Google Analytics 4, donc c'est vraiment, la pièce maîtresse, on va dire, du tracking sur Google. Ça va permettre d'alimenter donc toute la partie, analyse de données sur Google. Vous allez pouvoir ensuite créer, comme je le disais juste avant, des audiences. Vous allez créer aussi des actions de conversion qui vont pouvoir remonter directement dans Google Analytics 4 et derrière aussi, permettre à Google Ads d'avoir, des audiences qui vont déjà être créées et puis, vous allez très simplement pouvoir créer des, campagnes complémentaires. Vous allez créer aussi, ou si vous voulez promouvoir maintenant votre service, sur, de l'awareness, que les gens vous connaissent, de la considération en, par exemple, créant une newsletter et cetera. Vous pouvez très facilement, créer des campagnes et puis ajouter directement en signal d'audience les visiteurs de votre site web, les visiteurs de votre page de conversion, les gens qui ont eu un intérêt avec, voilà, votre, fiche My Business et ça va vraiment permettre de cibler directement les bonnes personnes. Votre retour sur investissement va être excellent.
vous allez derrière, gagner énormément de temps, prendre des parts de marché et puis surtout, même après 1 ou 2 mois de campagne, vous pouvez passer très rapidement devant des personnes qui, ont déjà 1 an, 2 ans de campagne Google Ads, voilà, d'actifs et puis, tout simplement leur prendre des parts de marché et avoir des meilleurs retours sur investissement. Le troisième point que j'ai oublié de notifier encore, c'est que justement pour éviter, d'obtenir des personnes qui comparent des devis et des leads qui sont pas très qualifiés, vous pouvez directement faire cette chose-là, vous pouvez lier Google Ads avec votre CRM. Donc l'action de conversion ne sera plus un envoi de formulaire sur votre page de conversion, mais par contre, ça va se passer en offline, comme on dit, donc qui n'est pas directement en ligne comme la page de conversion ou votre site web. Google va tout simplement voir les leads qu'elle a apportés, qui sont directement créés dans votre CRM, et puis derrière, en fonction du statut que vous allez leur attribuer, ou bien de la colonne où ils sont. Donc, par exemple, ce lead n'a pas converti parce que justement, il voulait un devis, il voulait simplement voilà, avoir une étude de marché, comparer des prix, comparer des entreprises. Vous n'allez jamais le mettre en statut client. Donc, Google Ads, lui, grâce à son algorithme, il va vraiment apprendre de votre CRM. Si vous voulez, vous enlever un petit peu toutes les étapes intermédiaires qui, elles, vont un petit peu flouter, on va dire, la qualité des leads. Si vous arrivez à faire directement ce rapprochement entre le CRM et puis Google Ads, vous avez gagné parce que lorsque vous allez lancer des campagnes, très rapidement, l'algorithme va tout de suite voir si les personnes qui l'apportent, qui ont converti en tant que lead, est-ce que derrière, elles ont pu convertir en tant que client et combien aussi elles vous ont rapporté. Donc derrière, vous pouvez même, après, paramétrer vos campagnes sur un ROAS cible, donc Return of Ad Spend. Donc, vous allez définir, par exemple, vous savez qu'en moyenne, un client vous ramène pour chaque chantier entre 1000 et 5000 francs, par exemple, sur votre service. Et ben derrière, lorsqu'il est lié à votre CRM, vous pouvez dire que chaque client vaut 2500 francs. Donc, vous allez éduquer vos campagnes et avoir un objectif de dire, bah voilà, pour ce mois-ci, je veux un objectif de 10 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que pour l'algorithme, il va devoir trouver 4 clients qui sont aptes à convertir et puis qui auront le statut client dans votre CRM. Donc, ça, c'est très, très important, mais c'est extrêmement puissant et c'est là où on obtient vraiment les meilleurs retours sur investissement grâce aux campagnes Google Ads. Donc voilà, c'était vraiment les 3 piliers avec, justement, un petit peu toutes les annexes qui vont vraiment vous permettre de passer devant toute votre concurrence sur votre marché local. En tout cas, de tenir directement, la bourre au leader de votre marché et puis, vraiment obtenir énormément, de nouveaux clients, d'avoir un système qui devient prévisible et puis un flux constant de leads qualifiés qui, derrière se convertissent en clients et vont vraiment vous permettre d'avoir une vision claire sur les futurs mois et derrière, avoir une croissance stable de votre entreprise, pouvoir embaucher, pouvoir, déléguer certaines parties parce que justement vous avez la vision, vous avez vos calendriers qui se remplissent de manière automatique et derrière voilà, c'est vraiment l'objectif afin de scaler. Donc ça, c'était un petit peu, l'objectif et puis, notre système qui nous a permis, de générer plus de 50 000 francs de chiffre d'affaires pour, tous nos clients réunis sur cette année 2025.